Si aujourd'hui vous pouvez utiliser ceci, c'est grâce à une marque qui à la base ne faisait pas du tout de photographie. On parle pas de Canon ni de Sony, mais d'une marque connue pour ses calculatrices et ses montres. On parle évidemment de Casio. Dans le milieu des années 90, la photo numérique c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est très lourd, très cher et se calque parfaitement sur la technologie qu'on avait jusque-là, c'est-à-dire l'argentique. Pour prendre une photo, il fallait donc coller son œil et son gros visage sur un petit œilleton. On avait un œilleton analogique. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs chez les réflexes. Au passage, si vous me voyez transpirer dans cette vidéo, c'est normal. Il fait extrêmement chaud. Je filme ça en pleine canicule. En 95, Casio sort le QV10. Petite caméra assez compacte, mais avec un petit twist assez sympa. C'est la toute première caméra de l'histoire à avoir un écran couleur de 1,8 pouces à l'arrière. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de coller votre gros visage gras contre un œilleton pour visualiser ce que vous allez prendre en photo ou regarder ce que vous avez pris en photo. Avant qu'on n'ait plus un, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire si vous saviez que Casio faisait des caméras. Cette caméra a aussi une autre particularité. Le bloc optique tourne à 180 degrés, ce qui permet de faire un geste assez simple qu'on connaît aujourd'hui mais qui à l'époque était pas si connu. On pouvait déjà faire des selfies 10 ans avant l'arrivée de l'iPhone. La qualité de la photo n'était pas forcément folle. Ici on parle de 320 pixels sur 240, ce qui vous donne environ 76 000 pixels. C'est ridicule comparé au téléphone à plus de 100 mégapixels qu'on a aujourd'hui. Méga ça veut dire millions au passage. Là, on parle de milliers. Comme quoi, une marque avec des idées, même si elle fait pas de la photo, peut quand même proposer des choses intéressantes. Aujourd'hui, on retrouve cet écran un peu partout, sur toutes les caméras, et même une caméra selfie sur nos téléphones. Selon vous, est-ce que Casio aurait dû continuer à faire des caméras? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.